Les autorités indonésiennes ferment la radio Sound of Hope. Nous poursuivons la couverture de la pression croissante à l'encontre du réseau radiophonique Sound of Hope en Indonésie. Un terme a été mis au programme de la radio indépendante par les autorités indonésiennes. La direction de la station et les avocats de la liberté de la presse pensent que les autorités chinoises sont derrière cette décision. Plus de détails de notre bureau à Jakarta. Le réseau radiophonique Sound of Hope en Indonésie a été fermé par le gouvernement indonésien. Localement connu sous le nom de Era Baru, la radio diffuse des programmes d'information critique envers le régime communiste chinois et ses abus en matière des droits de l'homme. Sound of Hope a fait face à des pressions croissantes venant de l'ambassade de Chine à Jakarta, demandant de mettre un terme à la diffusion. La radio s'est également défendue devant la Cour suprême ces 3 dernières années pour une autorisation de diffusion. Mais il semble que tout s'oriente vers la fin. Le 25 mars, le personnel du centre de surveillance des fréquences radio, dépendant du gouvernement indonésien, a confisqué l'équipement de diffusion de Sound of Hope, rendant ainsi la station silencieuse. C'est une action irrationnelle du centre de surveillance du spectre des fréquences radio. Nous allons engager une action juridique pour cette fermeture forcée. Sinon, cela risquerait de créer un précédent préjudiciable. Le propriétaire de Sound of Hope Indonésie déclare que le régime chinois est responsable. En ayant recours à leur pouvoir et à leur autorité, ils ont emmené notre transmetteur de sorte que nous ne pouvons plus continuer à diffuser. La signification de cela est qu'il y a derrière une forte intervention de la Chine qui exerce de véritables pressions sur le gouvernement indonésien. Nous prévoyons maintenant d'adresser une plainte au département de la police régionale de la province du Rio pour cette action irrationnelle qui porte atteinte à la liberté de la presse indonésienne. La Fondation d'aide juridique pour la presse a également envoyé une lettre au président indonésien, au département de police indonésien, à la Commission des droits de l'homme ainsi qu'au ministère des Communications et de l'Information pour protester contre cette fermeture. NTD News, Jakarta, Indonésie.